Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les bases du SEO avec les 3 piliers du SEO, du référencement naturel. Mais juste avant, je voudrais un peu expliquer pourquoi je fais cette vidéo. En fait, je suis le créateur de befreelancer.com qui est une plateforme de freelance. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Et on a remarqué en discutant avec des freelances que beaucoup de gens se faisaient avoir. En fait, il y a beaucoup de freelances qui me disent « Moi j'ai un client qui s'est fait avoir, il a fait appel à une agence. » Et voilà, il ne connaissait pas finalement les bases du SEO. L'agence lui a pris un tarif énorme avec des rêves finalement plein la tête. Ils lui ont dit vous allez être premier sur Google, vous allez avoir tant de clients, etc. etc. Et finalement, les gens étaient déçus, ils ont payé très très cher pour pas grand chose. Et donc c'est important, je trouve, de voir un peu les bases, et on en parlera dans la prochaine vidéo d'ailleurs, mais quand on délègue de la création de valeur finalement, que ce soit la création d'un site, que ce soit là du SEO, du référencement naturel, c'est important de comprendre à peu près comment ça fonctionne. Et là du coup, dans cette vidéo, je voudrais un petit peu voir avec vous les bases finalement du SEO, du référencement naturel, pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne le SEO par rapport aux 3 piliers importants. Le SEO technique, le SEO on-page et le SEO off-page. C'est parti. Le SEO technique, c'est finalement la première étape d'une stratégie de SEO efficace. C'est finalement la création du site et la gestion du site, mais quand on crée un site, on doit vraiment réfléchir déjà au SEO. On doit réfléchir à la vitesse du site. Un site, il doit être rapide à charger. Il doit y avoir des images qui sont à la bonne taille, qui ne sont pas 3 fois ou 4 fois trop grandes, ça doit vraiment être adapté à la taille de l'écran. Il doit y avoir évidemment une navigation qui est simplifiée. On doit éviter la pub partout qui empêche la bonne navigation du site. On doit faire en sorte qu'il y ait des sitemaps et que les robots puissent rapidement indexer les pages, etc. En fait, globalement, quand on crée un site, on doit réfléchir déjà à son SEO, à son positionnement sur Google. Et ça, c'est très important d'avoir cet aspect déjà quand on crée le site. Donc quand vous faites appel à un freelance ou une agence pour la création de votre site, faites bien attention déjà au départ qu'il ait cette dimension SEO, qu'il réfléchisse à ça et que dans son offre, ça soit vraiment déjà compris dedans. C'est-à-dire que le créateur du site, que ce soit un freelance ou une agence, ait déjà cette dimension SEO en disant voilà, nous on va optimiser la vitesse du site, on va faire ça, on va faire ça. Si jamais c'est pas compris dedans dans la création du site, pensez à faire appel à un autre freelance, peut-être plus spécialiste en SEO technique, et donc qui va pouvoir optimiser tout ça pour améliorer déjà votre site afin qu'il soit le mieux indexé possible. La deuxième étape de notre stratégie SEO, c'est le SEO on-page ou on-site. C'est tout simplement le contenu, que ce soit article de blog, que ce soit fiche produit, que ce soit page. Quand on crée une page, on doit optimiser cette page. Alors par le contenu, évidemment qu'il y ait un maximum de contenu et un maximum de valeur apportée aux visiteurs, qu'il y ait un bon champ lexical, le choix des mots-clés et le fait qu'il y ait un champ lexical qui soit riche. On a des outils pour optimiser ça comme 1.fr par exemple. On a les balises méta, il faut bien remplir les balises méta sur chaque contenu. On a les images avec les balises images, etc. Il y a plein de choses à faire pour que le contenu soit de bonne qualité et soit surtout bien référencé par Google. Ça, en l'occurrence, encore une fois, sur des plateformes comme Befreelancer ou comme ComeUp ou comme Fiverr, vous trouverez des rédacteurs web qui pourront optimiser votre contenu. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui. On parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de ChatGPT, etc. Ce sont des outils qui sont exceptionnels. Mais par contre, pour la rédaction de contenu, c'est important de toujours se faire aider par un rédacteur professionnel qui va optimiser le contenu. C'est très bien de faire des textes comme ça à la volée et de faire très rapidement des textes, mais si on ne l'optimise pas, en fait, ça sert absolument à rien. Comme on dit souvent sur Google, si vous voulez cacher un cadavre, il faut la mettre en deuxième page de Google. Et clairement, un contenu qui n'est pas optimisé, il est en deuxième page de Google. Donc c'est important de bien l'optimiser grâce à une stratégie de contenu, une stratégie de SEO on-page. Et enfin, la troisième étape de notre stratégie SEO, c'est le SEO off-page ou off-site. C'est tout simplement ce qui vient de l'extérieur du site, c'est tout simplement les backlinks, donc les liens entrant vers notre site, c'est tout simplement les échanges d'articles. Vous pouvez très bien faire des partenariats avec d'autres sites, ce qu'on appelle le guest posting. Ça peut être donc un article sur votre blog qui dirige vers un autre site, mais à l'inverse,
un article sur un autre blog qui dirige vers votre site. Donc vous voyez, c'est important de faire des échanges comme ça, et pas forcément des échanges un site vers un site et vice-versa. On peut faire des échanges triangulaires avec quelqu'un qui a plusieurs blogs et qui va pouvoir faire un lien comme ça, et puis nous on va faire un lien comme ça. Donc ça peut être très intéressant à utiliser. Et puis évidemment les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser Instagram, vous pouvez utiliser Facebook, YouTube, etc. Et en fait connecter et dire en fait au moteur de recherche, voilà, cette page Instagram, elle est à nous. En fait, on va faire vraiment un lien entre les deux. Pareil avec YouTube, vous pouvez vraiment finalement faire un lien entre les deux et dire, voilà, on a le site, mais on a aussi des pages de réseaux sociaux. Et donc tout ça va permettre d'améliorer le référencement off-site du site. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le but, c'était de voir les bases du SEO avec les 3 piliers du référencement naturel. Et dans une prochaine vidéo, j'aimerais bien voir un peu les mensonges qu'on entend parfois. Je viens d'avoir l'idée à l'instant, je viens de la noter, puisque j'ajoute toujours des idées sur mon ordinateur pour faire de nouvelles vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous intéresse, les mensonges du SEO, les mensonges des agences SEO. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire, des questions, vous pouvez me poser vos questions et je ferai des vidéos par rapport à ça. Le but c'est vraiment que ce soit un échange, que vous posiez des questions et que j'y réponde à la fois dans les commentaires mais aussi en vidéo. On se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi aller jeter un œil à notre plateforme befreelancer.com sur laquelle vous trouverez des experts dans plein de domaines, création de sites web, graphisme, community management, référencement, etc. Vous trouverez tout ça juste en dessous dans la description. A très bientôt, salut!